2024, le mystère du troisième secret de Fatima révélé. Impact et révélation de la Vierge Marie. Salutations, chers amis et compagnons de recherche de la vérité. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage au cœur d'un mystère qui a longtemps captivé les fidèles, un mystère qui a le potentiel de remodeler notre compréhension de la foi et de l'histoire, le troisième secret de Fatima. Derrière ce message énigmatique se cache un récit divin qui promet d'éclairer notre chemin en ces temps turbulents et de révéler un lien plus profond avec le plan divin qui guide notre voyage terrestre. Les apparitions de Fatima, un tournant dans l'histoire. L'histoire de Notre-Dame de Fatima se déroule dans le contexte des paysages pastoraux du Portugal en 1917. Le jour sacré du 13 octobre, Lúcia dos Santos, ainsi que ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont rencontré la présence céleste de la Vierge Marie, qui leur est apparue comme la Dame du Rosaire. Au cours de plusieurs apparitions éthérées, la Vierge a confié à ses humbles bergers 3 secrets, des prophéties qui résonneront à travers le temps et toucheront le cœur même de l'éveil spirituel de l'humanité. Le premier secret, révélé à Lucie, offrait une vision obsédante de l'enfer, une description brutale du jugement divin et de la séparation éternelle d'avec Dieu. Les enfants ont vu une scène d'âme souffrante, engloutie par les flammes et gémissant dans l'agonie, une vision qui les a profondément marqués. Cette puissante imagerie a servi d'avertissement contre le péché et d'appel à la repentance. C'était un message divin exhortant les fidèles à rechercher le salut et à se détourner d'une vie de ténèbres avant qu'il ne soit trop tard. Le deuxième secret, délivré en 2 parties, prédisait les ravages de la guerre, la montée des idéologies athées et le besoin urgent de consécration et de conversion. Par cette vision prophétique, la Vierge Marie a transmis la tempête imminente du conflit mondial, exhortant l'humanité à revenir à ses racines spirituelles et à chercher refuge dans son cœur immaculé. Ce fut un avertissement qui résonna tout au long de l'histoire, nous exhortant à agir avant que les forces du mal et de la destruction ne se déchaînent sur le monde. Les visionnaires, témoins de ces révélations divines, ne furent pas épargnés par les difficultés de la vie. François et Jacinthe, tous 2 malades, furent rappelés au Seigneur. À un jeune âge, laissant Lucie seule pour porter le poids des secrets. Dans sa solitude, Lucie s'efforça de comprendre toute la signification des visions et des prophéties, mais resta inébranlable dans sa foi. Grâce à son engagement inébranlable, le monde allait finalement connaître le troisième secret, une révélation qui allait rester cachée pendant des décennies. Le troisième secret de Fatima, un mystère dévoilé. Le troisième secret de Fatima, le plus insaisissable et le plus mystérieux des 3, a longtemps fait l'objet de spéculations et d'intrigues. Son contenu a été gardé secret par le Vatican pendant de nombreuses années, ce qui a suscité une intense curiosité publique et une multitude de théories. S'agissait-il d'une prophétie de malheur, annonçant la fin du monde ou des événements apocalyptiques? Ou contenait-elle une vérité plus profonde, un appel à l'éveil spirituel et à la transformation qui restait caché sous des couches de symbolisme? Si certains ont suggéré que le secret était lié à des tentatives d'assassinat contre le pape ou à des conflits internes au sein de l'Église, la véritable nature du secret reste voilée de mystère, connue seulement de quelques privilégiés. Le retard dans la révélation de ce secret n'a fait qu'accroître sa mystique, poussant beaucoup à spéculer qu'il contenait une grande révélation, qui pourrait transformer le cours de l'histoire humaine. Le mystère en 2024, à quoi pouvons-nous nous attendre? Aujourd'hui, en 2024, le mystère du troisième secret de Fatima pourrait enfin être sur le point de révéler sa signification profonde au monde. Alors que nous sommes confrontés à des défis sans précédent dans notre monde moderne, allant des troubles politiques aux catastrophes environnementales, et de la décadence morale aux crises spirituelles, le secret pourrait fournir la clé pour comprendre le dessein divin derrière ces épreuves. Le troisième secret, tel que l'a prédit la Vierge Marie, n'est pas simplement un avertissement de malheur, mais un message d'espoir et de clarté spirituelle. C'est un appel à revenir à Dieu, à embrasser le chemin de la justice et à rechercher la protection du cœur immaculé de Marie face aux adversités. Alors que nous sommes témoins des événements tumultueux de notre époque, le message de Fatima continue de résonner comme un rappel divin que la foi, la prière et la préparation spirituelle sont essentielles pour traverser les épreuves qui nous attendent. L'impact du troisième secret sur nos vies. Le troisième secret de Fatima est plus qu'une simple énigme historique, c'est une feuille de route spirituelle pour notre époque. Les révélations qu'il contient appellent les fidèles à une relation plus profonde avec Dieu, à embrasser la prière et la pénitence, et à se préparer aux épreuves qui peuvent survenir. Le message de la Vierge Marie nous exhorte à faire confiance à sa protection et au pouvoir du rosaire, qu'elle a présenté comme l'arme de notre époque. Renouveau spirituel et protection. La clé pour percer les mystères du troisième secret réside dans notre préparation spirituelle. Le rosaire, le scapulaire et les autres sacramentaux sont des outils puissants pour nous défendre, nous et nos proches,
des batailles spirituelles qui se déroulent. En embrassant les grâces que la Vierge Marie offre, nous nous protégeons des forces qui cherchent à nous diviser et à affaiblir notre foi. En ces temps incertains, on nous rappelle que notre armure spirituelle, nos prières, notre dévotion au cœur immaculé de Marie et notre engagement à vivre selon les enseignements du Christ sont les véritables armes que nous devons manier. Ce sont les défenses qui nous soutiendront dans les jours d'épreuve et de tribulation à venir. Un appel à l'action. La révélation du troisième secret de Fatima n'est pas seulement un événement à étudier ou à théoriser, c'est un appel à l'action. Nous sommes exhortés à prendre le message au sérieux, à nous préparer spirituellement et à partager le message avec les autres. Nous faisons tous partie d'un plan divin et, en nous rassemblant dans la foi et la prière, nous pouvons affronter les défis du monde moderne avec espoir, résilience et protection divine. En conclusion, le troisième secret de Fatima sert à la fois d'avertissement et de promesse. C'est une invitation divine à se tourner vers Dieu, à nous consacrer, nous et nos familles, au cœur immaculé de Marie et à rester fermes dans la foi. Alors que nous approchons des mystères de 2024 et au-delà, soyons toujours vigilants, car les secrets de Fatima ne sont pas seulement des histoires du passé, mais sont bien vivants et pertinents pour notre époque. Par la prière, la dévotion et la préparation spirituelle, nous pouvons surmonter les défis à venir et en sortir plus forts dans notre foi, comme la Vierge Marie l'a toujours promis. Les secrets de Fatima ont été révélés en deux parties importantes, chacune comportant de profondes implications pour l'avenir de l'humanité. La première partie du secret prévoyait le début d'une guerre dévastatrice, largement interprétée comme une prophétie de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième partie du message appelait à la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, exhortant à ce que cet acte divin soit accompli pour empêcher la guerre de continuer et pour arrêter la propagation de l'athéisme communiste. Cet appel à la consécration était considéré comme une étape cruciale pour éviter une plus grande destruction et une catastrophe spirituelle. Une lumière inhabituelle mentionnée dans le secret a suscité un intérêt considérable parmi les chercheurs. Certains associent cette « lumière inconnue » à l'aurore boréale vibrante qui illumina le ciel d'Europe en janvier 1938, l'interprétant comme un signe divin de la guerre imminente. Sœur Lucie, l'une des visionnaires de Fatima, y a vu elle-même un présage prophétique des événements catastrophiques à venir. Cependant, si beaucoup ont souligné que ce phénomène était l'accomplissement de la prophétie, tout le monde n'est pas d'accord et les interprétations restent controversées. En réponse à la dévastation qu'elle prévoyait, la Vierge Marie a souligné la nécessité de la consécration de la Russie à son cœur immaculé, espérant qu'en procédant ainsi, la nation se convertirait au christianisme et que la paix s'ensuivrait. Malheureusement, dans les années qui ont suivi les apparitions de Fatima, Francisco et Jacinta, deux des jeunes visionnaires, sont morts de la grippe espagnole, laissant à sœur Lucie le soin de porter le poids de ces messages. Elle est entrée dans la vie religieuse et s'est consacrée au Christ, devenant finalement la gardienne de l'un des mystères divins les plus importants de notre temps. Sœur Lucie avait pour tâche de révéler l'histoire complète de ce dont elle avait été témoin, et elle a dû faire face au poids du message pendant des années. Elle savait que les révélations n'étaient pas seulement un cadeau personnel pour elle, mais un appel urgent au monde, un appel à un réveil spirituel. Pendant des décennies, ceux qui connaissaient les secrets de Fatima, dont l'exorciste Gabriele Amorth, le pape Saint Pie X et le père Malachia Martin, ont travaillé sans relâche pour partager l'essence du message de la Vierge, avertissant le monde des conséquences d'ignorer l'appel à la repentance et à la foi. Le troisième secret de Fatima est resté voilé de mystère pendant de nombreuses années, et il continue de susciter le débat. Certains pensent que ce troisième secret prédisait la tentative d'assassinat manqué contre le pape Jean-Paul II en 1981, le pape lui-même ayant lié sa survie à l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Cependant, il reste à déterminer si le contenu complet du troisième secret s'est réalisé. Le pape Benoît XVI lui-même a mis en garde contre la croyance selon laquelle la prophétie s'est pleinement réalisée, suggérant qu'il pourrait y avoir encore plus à venir. Le retard dans la révélation du troisième secret a suscité de nombreuses spéculations, notamment sur les raisons pour lesquelles le Vatican a attendu le nouveau millénaire pour le révéler. Pourquoi, se sont demandé beaucoup de gens, cette révélation a-t-elle été retardée ? Qu'y avait-il de si important dans son contenu pour qu'il ne puisse pas être partagé plus tôt ? Certains chercheurs suggèrent que le secret a révélé non seulement des événements futurs, mais aussi la menace croissante d'apostasie et de corruption au sein même de l'Église, ce qui perturberait profondément les fidèles. En 2000, le Vatican a rendu public le texte du troisième secret, qui contenait des images inquiétantes, notamment une vision d'un évêque vêtu de blanc frappé, ce qui a conduit de nombreuses personnes à l'interpréter comme un avertissement concernant la persécution au sein de l'Église. Parallèlement, un autre document, prétendument écrit par sœur Lucie elle-même, a été découvert.
Ce document contenait des déclarations troublantes, comme sa vision d'un « faux pape » et une ombre portée sur l'Église, suggérant une crise spirituelle au cœur du catholicisme. Ce fragment du troisième secret a déclenché d'intenses spéculations. De nombreux universitaires et théologiens continuent de débattre de sa signification et de ses implications. Ce qui est clair, cependant, c'est que les messages de Fatima sont loin d'être terminés. Ils servent à la fois d'avertissement et d'appel à l'action pour les fidèles, nous exhortant à prier, à nous repentir et à consacrer notre vie à la protection du cœur immaculé de Marie. Alors que le monde est confronté à des défis spirituels et matériels croissants, les secrets de Fatima demeurent un puissant rappel de la nécessité d'une intervention divine et de l'importance de rester inébranlable dans la foi. Le troisième secret de Fatima a suscité des décennies de spéculations et d'interprétations diverses, son contenu mystérieux captivant les fidèles comme les érudits. L'un des aspects les plus connus du secret est la vision d'un évêque vêtu de blanc qui est frappé par des coups de feu, une image que beaucoup ont associée à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Bien que cette association soit largement discutée, il est important de se rappeler que la signification du secret s'étend bien au-delà de cet événement singulier. Le Vatican, reconnaissant le lien potentiel avec la tentative d'assassinat, exhorte les fidèles à considérer le troisième secret dans une perspective plus large. Cette vision ne concerne pas seulement une attaque isolée contre un individu, mais sert de symbole de la souffrance de l'Église dans un monde de plus en plus hostile à la foi. La véritable profondeur de la vision nous invite à réfléchir sur le martyre de l'Église dans son ensemble, souffrant non seulement de persécutions physiques, mais aussi d'épreuves et de défis spirituels dans le monde moderne. Cette perspective déplace l'attention d'un événement unique vers une méditation plus profonde sur la foi, le sacrifice et la résilience spirituelle. L'évêque vêtu de blanc, tombant sous les tirs, symbolise non seulement le pape, mais aussi la lutte continue de l'Église. Il souligne la vérité universelle selon laquelle l'Église est souvent attaquée. Mais elle continue de tenir bon, car elle est enracinée dans la vérité divine, la grâce et la providence. La vision fait allusion à une fracture critique au sein de l'Église, suggérant l'émergence d'un dernier pape, qui pourrait inaugurer une période d'épreuves et de tests sans précédent pour le Vatican et le monde entier. Certaines interprétations font même allusion à l'émergence d'une figure controversée, un pape antéchrist, non pas pour créer une division, mais pour provoquer une réflexion plus profonde sur l'essence de la spiritualité authentique. Cette figure représente le défi ultime à la foi de l'Église, obligeant les fidèles à affronter leurs convictions et à renouveler leur engagement envers le sacré. Pourtant, au milieu des ténèbres et de l'incertitude, la lumière de l'espoir brille plus fort. Les paroles de Jésus à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle » Matthieu 16, 18, demeure une vérité immuable. Peu importe la gravité des épreuves ou la profondeur des souffrances, l'Église résistera parce qu'elle est fondée sur le roc de la foi. La promesse divine garantit que, même face à l'adversité, la mission de l'Église se poursuivra et que la volonté de Dieu triomphera finalement. Les apparitions de Fatima n'étaient pas seulement un appel à témoigner de la divinité, elles étaient un appel à l'action. La Vierge Marie a demandé aux enfants de construire une chapelle en son honneur et a exhorté les fidèles à prier le rosaire quotidiennement pour rechercher la protection divine contre les persécutions et la guerre. Ces instructions ont perduré au fil des siècles, comme le miracle du soleil du 13 octobre 1917 qui a confirmé la véracité du message de Marie. L'événement a été vu par plus de 70 000 personnes, qui ont toutes vu le soleil danser dans le ciel, un signe miraculeux qui a laissé une marque indélébile sur la foi des personnes présentes. Depuis lors, Fatima est devenue un lieu de pèlerinage international, et la petite chapelle où les enfants ont prié est devenue le sanctuaire de Fatima, un phare spirituel qui attire des millions de fidèles du monde entier. Ces pèlerins viennent chercher la paix, se réfugier dans la protection de Notre-Dame et méditer sur les messages profonds délivrés aux trois bergers. Le sanctuaire est un témoignage de la puissance de la foi et de la dévotion, où d'innombrables prières pour la paix dans le monde sont offertes, et le message de Fatima continue de résonner profondément auprès de ceux qui recherchent la lumière de Dieu. Même si le temps passe, la dévotion à Notre-Dame de Fatima et la pratique du rosaire restent au cœur de la vie de millions de catholiques. Les enfants bergers, humbles dans leur pauvreté et leur dévotion, ont compris que la restauration d'un monde perdu, désorienté et désespéré, dépend de l'adhésion au message de Marie. Le rosaire, en particulier, sert d'arme spirituelle, de rappel quotidien à prier pour avoir la force de supporter les défis de la vie et de faire confiance à la protection du cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre au message de Fatima avec une foi renouvelée, à répondre à l'appel à la prière et à faire de nos maisons et de nos cœurs des lieux de refuge et de sainteté.
Tout comme les enfants de Fatima nous ont montré comment rester fidèles face à l'adversité, nous devons nous aussi rester fermes dans notre engagement à la prière et à la préparation spirituelle, car nous ne connaissons pas la plénitude des épreuves qui nous attendent. Ce que nous savons, c'est que par nos prières, notre dévotion au rosaire et notre confiance dans la protection de Notre-Dame, nous trouverons la paix et la force, même dans les moments les plus difficiles. En terminant cette réflexion, rappelons-nous la promesse de Fatima, l'espérance, la foi et la prière sont nos lumières directrices, et l'intercession de la Vierge Marie est notre sauvegarde. Puissions-nous rester fidèles au message donné aux bergers et continuer à prier pour la conversion des pécheurs, la sanctification de nos vies et le triomphe du cœur immaculé dans notre monde. Que la Sainte Mère continue à nous guider sur ce chemin et que la paix du Christ remplisse toujours nos cœurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce message. Nous aimerions entendre vos pensées et vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Que Dieu vous bénisse abondamment.